Boyo makambo nazolo ba oyo na evatango te. Bo koti na prison. Bo bebisi ba mama ki bo mwasi na bango. Tango bo bebisi ki bo mwasi na bango esili. Bo esandia lisusu bango. Ezanga te banya on avec Congo. C'est moi qui le dit. Na otanga dépêche ya ONU. Kende na site ya ONU au moment na dépêche na otanga ONU. 3 heures. Analysant l'économie politique de ces conflits, le haut commissaire s'est dit toujours frappé par le fait que la population de l'Est souffre terriblement, tandis que beaucoup de produits qu'on utilise, comme les téléphones portables, sont nourris par les minéraux de l'Est de la RDC. Nous sommes donc impliqués toutes et tous, a-t-il affirmé. Wow! Aujourd'hui, la communauté internationale a compris les minéraux qu'ils utilisent dans la fabrication des téléphones, dans la fabrication des fusées, dans la fabrication des androïdes, dans la fabrication de la télévision. Ces minéraux sont puisés au Congo. Mais les Congolais souffrent. Écoutez ce que le haut commissaire des droits de l'homme des Nations Unies dit. Nous sommes donc impliqués, toutes et tous, a-t-il affirmé. La communauté internationale reconnaît aujourd'hui elle est impliquée dans cette guerre d'agression pour avoir les produits de la RDC, les matières premières de la RDC, en passant par le Rwanda. Donc la communauté internationale, les multinationales sont des receleurs. Talamakambu, 165 prisonniers. Babi, la plupart d'entre elles, babomaki bango na suka, ba violé bango, ba bebisi bomwasi na bango na suka nango, babomi bango na incendie. Incendie oh ba circonstance nango eza flou, a précisé les chefs des droits de l'homme. Par ailleurs, aujourd'hui la communauté internationale vient de reconnaître ça. On doit fêter cet événement. Parce que la communauté internationale commence à comprendre que la RDC a tant souffert. Le peuple congolais a tant souffert. Depuis beaucoup de décennies, il est temps d'agir avec urgence. De toute urgence, ils ont compris cela. Ah là 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 là. Écoutez maintenant. Dans de telles circonstances, il est donc crucial d'ouvrir une enquête indépendante et impartiale, mais aussi de traduire en justice les auteurs de violations. Le peuple congolais souffre des horreurs depuis des décennies. Combien d'innocents doivent encore perdre leur vie pour qu'enfin on puisse voir naître une réelle volonté politique pour résoudre cette crise? Il faut agir de toute urgence pour mettre fin à cette situation tragique. A fait valoir les chefs des droits de l'homme de l'ONU. Vous avez compris. Vous avez compris. Vous avez compris. Oui, Mandeko Nangai, Réveil Congo, Bozé Belé, vous allez continuer Kolanda Bisso. Merci de votre fidélité. Bon, lundi Nangai Elongo, vendredi, Yalelo, Conseil de l'ONU, des droits de l'homme, qui n'a pas siégé qu'on a à Genève, qui y avait une équipe gouvernementale au Bazar qui a conduite le ministre Patrick Mouyaya, qui sur place à Genève. Et réunion et Salimaki, spécialement sur demande de RDC, réunion et Salimaki. Dans la réunion, il y a Nations Unies, il y a beaucoup de choses, beaucoup de décisions aux Izomaki. Mais il faut tout retenir qu'il y aura une enquête où ils ont lancé officiellement. À part
enquête au cours pénal international bio, il y a procureur, il y a cour pénal international à Lansaki déjà depuis longtemps, depuis quelques jours, dans Goma, dans Nord Kivu, dans la RD, si on peut dire. Conseil de l'ONU des droits de l'homme, Bangopé, basé résolution, Yako Yeba, dans Kolanda, les mêmes pas, quoi, emboîter les mêmes pas. Donc il y aura une enquête, où il y a diligentée pour n'avoir exaction, où ils ont commise dans l'Est. D'après réunion, où il y a mais avant, on a compté dans maman likambu ya réunion parce que donc des détails par détail, le lingue même bango moko ONU va rapporter information donc des détails par détail pour la expliquer bino. Déjà conseil o yeba ki na ko siéger ba yeba ki na ko épingler quelques éléments. Mais les éléments on a épingler awa et kozala en même temps développement nangai na kati ya élément ya lelo. Alors eloko liboso o beba ki na ko épingler ezali ba détenu de la prison de Munzenze violé. Ba détenu ya basi, j'ai pas de détenu femmes. Na prison ya Munzenze était violé. Ba ki na ko ba rebelle. Ba ki na ko sala bango makambo mabe wana. Rebelle ya M23 batu ya AFC ba détenu ya basi. Donc conseil des droits de l'homme ya ONU azalaki au courant makambo wana et puis il y a eu bah l'élément d'information oyo ezalaki mise à la portée de la bango. Mais enquête oyo ko salema et ko zala pona ko comprendre vraiment exactitude ya ba information oyo conseil ya ONU bazalaki ya droits de l'homme o bazalaki au courant nango. Deuxième chose, oyo conseil et baki na ko retenir ezali exploitation illégale y a des ressources naturelles à l'origine de ces conflits. Le conseil avait retenu ça. Exploitation illégale des ressources naturelles ya Congo aux années origine y a pas conflit oyo. Alors conseil va qu'on a thérapé pour qu'il y ait des éléments ce qui est confirmé ou est confirmé que guerre oyo origine nango ezali exploitation illégale ya ba ressources ya Congo. Ba ko na terrain awa, il y aura une équipe qui sera envoyée ici au Congo pour na ko sala ba enquête wa. Troisième élément au pisa qui conseille motema pasi mingi. O ba sepela ki nango te eza le cessez-le-feu annoncé par les M23 n'a tenu qu'un seul jour. Bande konanga yi ya réveil Congo. Nabi que la minute oyo bande comme sous ya AFC. Ya M23 ba Rwandais bazape aba olonda ngai. Makambo nazolo ba awa na inventé le moko te. Nazana dépêche awa ya ONU. Oh nazana ko se servir comme base. Je ne suis pas en train d'inventer les choses. So côté na minute oyo na site ya ONU, mais information nazolo ba awa yo ko na okuna. Autant ngokuna. Le cessez-le-feu, il y a M23 qui était un cessez-le-feu unilatéral. Déjà, le gouvernement congolais va dire que non, Bango Balobaka Bongo, ce sont des stratégies. N'a tenu qu'un seul jour, alors que différentes organisations internationales ont demandé à ce qu'il y ait un couloir humanitaire. L'humanité va accéder à un site, il va déplacer. Pour que pesa bango ba traitement, pour que pesa bango ba vivre. Et le Kouana M23 a boyaki yango. Yemo kazuli kanisi. Yemo ko susu a longoli cesser les féwana et puis abandi ko avancer na Sud Kivu. C'est pas moi qui l'ai dit. Quatrième élément o esala ki passi na niveau ya conseil. O esala ki le vendredi. La MONUSCO inquiète. Est inquiète, MONUSCO est inquiète des attaques à motivation ethnique
attaque na motivation ethnique na kota ba détail na ba kini badelanga attaque monsieur salemaki na motivation ethnique soit pour raser une ethnie, il y a RDC. Pour quelle raison, pour quel motif, Nganabino tout éviter. Mais ONU, MONUSCO a documenté l'élément. Enquête aux hommes oyo, livre na Erosala Boytala. Erosala Boye. Enquête aux hommes. Il faut qu'il y ait des éléments probants et qui vont déboucher sur des condamnations, que ce soit des autorités militaires rwandaises, politico-rwandaises et les autorités politico-militaires. Il y a différents mouvements aux alliés mis en marche dans Katna, Nord Kivu. Mais avant ça, tel que vous le savez, il faut ONU, Conseil des droits de l'homme, base dans la possession de l'élément, il y a des experts dans Bango Moko. Malgré les experts, il y a Conseil de sécurité qui est dans terrain, qui est l'élément. Bango, si le Conseil des droits de l'homme va confronter les éléments. Va confronter les éléments, groupe expert, il y a ONU, qui va confronter les éléments, il y a bureau, il y a procureur, il y a Cour pénale internationale, ils sont dans terrain. Et puis, va confronter les éléments, le niveau de biso à RDC, ONG, organisation internationale, et ensuite, va confronter les éléments, il y a le gouvernement congolais. Et le dernier point, va confronter les éléments, il y a Bango Moko sur le terrain. Donc, ils ont dit que ça à différents échelons. Ce n'est pas une mince affaire, parce que la vie humaine est mise en péril à cause de la guerre d'agression au RDC Zali Kosibir. Élément moussou souvent de Konangaï au sécurité retenir, Ezali risque sérieux de trafic d'enfants à des fins de recrutement. Et le groupe qui conseille Kanda, conseille va CP la quitter, parce que vous savez très bien, il y a même des vidéos dans lesquelles on voit les rebelles en train de recruter des enfants. Ils ont recruté Bana, mais à part Wana, c'est là, ONU, c'est là le Conseil des droits de l'homme. Il y a aussi, n'est-ce pas, il présume qu'il y a des trafics d'enfants. Oui, pendant la guerre, les gens étaient tout le temps en mouvement. Il y a des parents qui ont perdu leurs enfants, qui ne verront jamais de leur vie. C'est comme si ces jours-là, c'était les derniers jours pour ces enfants-là et pour les parents-là de se voir. Alors, Conseil à droit de l'homme ONU, ils suspecté qu'il y a aussi un risque sérieux, ou bien des risques sérieux, il y a trafic d'enfants à des fins de recrutement dans le dossier ONU. Si rien n'est fait, le pire est peut-être encore à venir pour les habitants de l'Est, mais aussi au-delà de la République démocratique du Congo, a mis en garde le chef des droits de l'homme de l'ONU qui n'a pas caché son inquiétude face au risque élevé d'escalade dans toute la sous-région. Voilà, ils ont vraiment souligné ça. Donc si rien n'est fait aujourd'hui, le pire est peut-être encore à venir. Parce que même la sous-région risque d'être embrasée. Sous-région. Ils ont risqué de s'embraser. Dans la minute où on a presque le des camps. SADC, basé la position de la communauté de développement d'Afrique australe, c'est comme si basé la position de Bango. Et puis l'autre organisation sous-régionale, communauté des États d'Afrique centrale, Bango peut la position de Bango. Quand la communauté d'Afrique centrale, qui réunit à Bango, c'est RDC qui est dialogué dans M23. Dans l'opposition armée. Par ailleurs, SADC non, pas question de dialoguer.
nous allons soutenir la RDC jusqu'au bout. Il faut que la souveraineté territoriale de la RDC est à la respecter. L'Obéza samedi, le 8, Tokota là, qu'est-ce que cette réunion est comme à Kobota? D'après les dernières informations, le président Tshisekedi sera là et Paul Kagame aussi sera là. Mais il y aura aussi ces deux structures, il y a sous-région B et Ozalawana Siko. On va voir. Bakolobani, c'est toujours RDC et Banako dialoguer dans M23 ou bien Bakotika. Ok, ça va, on va foncer, il faut soutenir. Mais je pense que ça sera compliqué. Parce que Kagame sera là. Ça sera compliqué. Donc, les conseils des droits de l'homme de l'ONU craint qu'il y ait un embrasement de la sous-région. Conflit. C'est comme ça qu'ils disent, ou bien il dit, si rien n'est fait, le pire est peut-être encore à venir pour les habitants de l'Est. Lors d'une session extraordinaire du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies sur la RDC à Genève, le haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme a ainsi réitéré l'appel du secrétaire général aux forces rwandaises de défense de cesser tout soutien au groupe armé M23 et de se retirer de la RDC. Tous ceux qui exercent une influence sur les partis impliqués doivent redoubler leurs efforts pour éviter une conflagration et soutenir les processus de paix, a déclaré Volker Turk. Une façon de rappeler qu'un conflit encore plus profond et plus large aurait des conséquences dévastatrices sur les civils. En attendant, il a fustigé les attaques des M23 et de leurs alliés avec des armes lourdes utilisées dans les zones peuplées, prenant les civils au piège dans une nouvelle spirale de violence. Ça, ce n'est pas moi qui le dis. Ils ont dépêché, il y a ONU, que les M23 ont utilisé des armes lourdes et ils ont visé les populations paisibles. Les paisibles citoyens, les civils qui ne sont même pas intéressés, impliqués dans cette guerre d'agression, dans ces conflits. Lorsqu'il y a une guerre, il faut soit viser l'infrastructure militaire ou bien l'infrastructure moussoussou, mais épargner les civils. Dans le cas d'espèce, les civils ont été ciblés. C'est comme s'il y avait une intention de raser une catégorie de gens. Et les Nations Unies sont au courant de tout ça. Information, il y a un mot, on a inventé le côté. Donc, on a ce qu'on a détail. Donc, il y a détenu de la prison, il y a Munzenze, oh, il y a Bakinako, oh, bah, rebelle, Bakinako, Silisa, qui moi, si n'a pas qu'on respecte, qui moi, si n'a pas depuis le 26 janvier, près de 3000 personnes ont été tuées et 2900 blessés. Les chiffres réels sont probablement beaucoup plus élevés. Moutozolo Bango ezali au commissaire il y a les Nations Unies, il y a droit de l'homme. Abiba chiffre réel, il y a guerre Oyo. Abiba probablement plus élevé. Alors probablement parce que il a utilisé à miser la politique. Mais en réalité, les chiffres sont aussi très élevés, plus élevés. Nakati ya guerre au bandeko ba kufi, bazé belé makasi. Nombre ya batouana pour que ba kufa, il faut qu'il y ait des armes, des armes lourdes ou soit des bombes ou bandeko ya ko raser bango. Dans quelle intention? Dans quelle intention? À Goma, capitale de la province du Nord Kivu, le 27 janvier, des hôpitaux ont été bombardés, tuant et blessant plusieurs patients, y compris des femmes et des enfants.
Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Le 27 janvier, des hôpitaux, imaginez-vous un hôpital, des hôpitaux là où il y a des patients, des gens qui sont déjà très affaiblis dans la vie, parce qu'ils sont entre la vie et la mort. Parce que la mort, pardon, la maladie ce n'est pas bien, ou bien les accidents, ou bien Mutazoki, tout ça là, ce sont des risques. Les gens qui sont très loin, qui réfléchissent, Moussika va bien, Mokilango Boé. Bombe koi na kati hôpital. Basi bazawana. Bana bazawana. Moi si Moussouza peut Kobota. Non. C'était inhumain. Il s'est dit horrifié. C'est toujours le haut commissaire. Il s'est dit horrifié par la propagation des violences sexuelles qui sont un élément effrayable de ces conflits depuis longtemps. Selon les autorités judiciaires, lors de l'évasion massive de la prison de Munzenze à Goma, le 27 janvier, au moins 165 prisonnières ont été violées. 165 prisonnières violées. Le 27 janvier. Vous voyez vous-même, il faut refuser la guerre et puis il faut qu'il y ait une solution dans le dossier Oyo pour que Makamabo ait. La plupart d'entre elles auraient été tuées par la suite dans un incendie dont les circonstances restent floues, a précisé le chef des droits de l'homme. Le bureau des droits de l'homme est en train de vérifier de multiples allégations de viols, de viols collectifs et d'esclavage sexuel à travers les zones de combat. Basi msuba comme ça esclaves na bango makamanzoto na bisika ba combat pour que tout ça ma force il faut aller qui a sali mabuzo banaye à côté guerre et zangate awa. En outre, les combats ont exacerbé une crise humanitaire chronique qui est le résultat de violations persistantes des droits humains. Plus de 500 000 personnes ont été déplacées depuis le début de l'offensive du M23 dans le nord et le Sud Kivu début janvier. En janvier, plus de 500 000 personnes ont été déplacées. 500 000. Beta machine, 10 000 personnes dans l'année. 500 000. Cela s'ajoute aux plus de 6,4 millions de personnes déjà déplacées. Tout ça qui n'a point liboso. Wana ezaki point liboso. Lolenge kani, ba maman na biso na prison, plus de 165 ba rebelle ba sakana kina bango ba sakana bango. Tokyo Shikoyo na deuxième point. Guerre oyo ya Est, d'après Conseil des droits de l'homme ya ONU, Conseil de l'ONU des droits de l'homme, exploitation illégale à la ressources naturelles et ça a origine à conflit oyo. Babiboui. L'aéroport de Goma, qui est actuellement important pour l'aide humanitaire, a été rendu inopérationnel par les M23 et les forces rwandaises. Les entrepôts appartenant à la mission de paix des Nations Unies, la MONUSCO, et à des organisations humanitaires ont été pillés. Pour ce moment, on y a conduit dossier au sous-macasse parce que tout ça qui est intérêt na bango. Et ça c'est la confusion en Zambie.
Il y a Congo. Je vous dis, ça c'est la confusion. Nzamba Congo et bana semé. Ba toucher ba intérêt na bango, ba piller biloko na bango, ba piller ba entrepôt na bango. Voilà maintenant là où nous sommes. Babi non le petit kanda. Ozomona confusion Nzamba Congo. Ba prière et ça makas na kata mboka oyo. Guerre oyo ndeti misa mu yalobaki et ça même s'ils les font aussi spirituel. Ba prière ali ko salema, ba biloko ba confusion. Bata monisco ba toucher ba intérêt na bango. Ba piller bango, ba bien que ça va. Tu vois que ça bango plus. Ozomona c'est comme ça. Et lorsqu'on dit ba arme koya, communauté internationale balingi te ko sunga Congo pour que ba arme koya. Ozomona siko ba réalité. Bokomona. Pourtant malgré ces sombres tableaux, mais ces Turcs est persuadé que la voie militaire n'est pas non plus une réponse à l'exploitation illégale des ressources naturelles qui sont à l'origine de ces conflits. Ozomona ko recourir à arme, c'est pas une solution pour exploiter illégalement les ressources naturelles du Congo. Vous les multinationales, venez négocier avec le Congo. Comment bénéficier de mon Rwanda au lieu de passer par les Rwanda? Beaucoup de RSLR. Il invite donc les pays à s'assurer que tout soutien financier ou autre n'alimente pas la commission de graves violations des droits humains. Analysant l'économie politique de ces conflits, le haut commissaire des Nations Unies des droits de l'homme s'est dit toujours frappé par le fait que la population de l'Est souffre terriblement, tandis que beaucoup de produits qu'on utilise, comme les téléphones portables, sont nourris par les minéraux de l'Est de la RDC. Hey, hey, Nzamba Lola. Ma pasteur ya Congo va ça va prière. Ma prêtre va ça va prière. Ma musicien chrétien va ça va prière. Congo est à la libérer. Ma vérité oyo au commissaire ya droit de l'homme ya Nations Unies zoloba. Et la kisi diplomatie congolaise est gagnée. Je vous dis la vérité. Le lot au commissaire des Nations Unies à droit de l'homme. On y va comme il faut reconnaître que la population de Goma, de l'Est, souffre terriblement. Alors que c'est la même population qui fournit, qui est dans des sites miniers, ils produisent des minéraux. Les minéraux, ils téléphone, ils télévision, ils fusée, je ne sais pas encore quoi. Mais population congolaise, population de Goma de l'Est souffre terriblement. Quelle contradiction, quel contraste. Les gens comme dit ma vérité en haut. Que les Congolais souffrent. Nzamba kumisama. Pour bandimi vérité wana. Ba comprendre yango. Ba lala ki na ba sandoto ba moni siko makambo belé. Ils ont compris ça. C'est le Congo qui va gagner. C'est le Congo qui va gagner. Je vous dis la vérité. Ah non. N'a pas de la phrase. Analysant l'économie politique de ces conflits, le haut commissaire s'est dit toujours frappé par le fait que la population de l'Est souffre terriblement,
Tandis que beaucoup de produits qu'on utilise, comme les téléphones portables, sont nourris par les minéraux de l'Est de la RDC. Nous sommes donc impliqués toutes et tous, a-t-il affirmé. Wow! Aujourd'hui, la communauté internationale a compris les minéraux qu'ils utilisent dans la fabrication des téléphones, dans la fabrication des fusées, dans la fabrication des androïdes, dans la fabrication de la télévision. Ces minéraux sont puisés au Congo. Mais les Congolais souffrent. Écoutez ce que le haut commissaire des droits de l'homme des Nations Unies dit. Nous sommes donc impliqués, toutes et tous, a-t-il affirmé. La communauté internationale reconnaît aujourd'hui elle est impliquée dans cette guerre d'agression pour avoir les produits de la RDC, les matières premières de la RDC, en passant par le Rwanda. Donc la communauté internationale, les multinationales sont des receleurs. Ils ont compris aujourd'hui que la RDC est victime d'une agression injuste et du silence et l'inaction de la communauté internationale. Ça, c'est le Dieu du Congo qui a gagné. Vous comprenez ça? Nazotanga dépêche. Il y a Nations Unies. Par rapport à la réunion, il y a l'élo vendredi, il y a Conseil de l'ONU des droits de l'homme. On a fabriqué le Congo côté, depuis le début, petit point on a combien? Bolandi, on vous a dit ça. Écoute, nous sommes à point, il y a exploitation illégale des ressources naturelles à l'origine de ce conflit. Vous comprenez ça? Oui, vous avez compris. Ah là 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 là. Écoutez maintenant. Dans de telles circonstances, il est donc crucial d'ouvrir une enquête indépendante et impartiale, mais aussi de traduire en justice les auteurs de violations. Le peuple congolais souffre des horreurs depuis des décennies. Combien d'innocents doivent encore perdre leur vie pour qu'enfin on puisse voir naître une réelle volonté politique pour résoudre cette crise? Il faut agir de toute urgence pour mettre fin à cette situation tragique, a fait valoir les chefs des droits de l'homme de l'ONU. Vous avez compris. Vous avez compris. Vous avez compris. Quelqu'un chantait Yohano kotangisa makila yabana nayo pe bandeko nayo yabaninga pe bafami nayo likola bolamu yabapaya okogane nayo kuturia eloko ndino koluka lukaka mabele ya Kongo ya bana Kongo nzela liksolo leki nzela masasi liteya ya muze butumo yitango nyonso e bozongisa makanisi na bino moke na sima okotambola na nzela ndenge nini e okomibenga Kongole ndenge nini e awa okati vi na bango okanisi makambo esili e awa oviole vi na bango okanisi makambo esili e Aujourd'hui, la communauté internationale vient de reconnaître ça. On doit fêter cet événement. Parce que la communauté internationale commence à comprendre que la RDC a tant souffert. Le peuple congolais a tant souffert. Depuis beaucoup de décennies, il est temps d'agir avec urgence. De toute urgence, ils ont compris cela. Toke na pomme sous.
Le cessez-le-feu annoncé par les M23 n'a tenu qu'un seul jour. Binomoko déclarer cessez-le-feu. Binomoko botiango mokolomoko. Il n'y a pas eu le couloir humanitaire pour soutenir les gens qui étaient là en difficulté. Écoutez, troisième point. Pour sa part, la chef de la MONUSCO, Bintou Keïta, a fait état d'une avancée sans précédent du M23 et des forces armées rwandaises, avec une expansion territoriale du M23 au nord Kivu, où il occupe en partie 4 des 6 territoires et la prise de plusieurs localités du territoire de Calais au sud Kivu. Bozolanda, dans ces combats d'hostilité, le cessez-le-feu unilatéralement annoncé par le M23 et son partenaire, l'Alliance Fleuve Congo, AFC, le 4 février, n'a tenu qu'un seul jour et permis les renforcements présumés de leur position au nord et sud Kivu. Et la reprise d'intenses combats dans les environs de la ville de Bukavu, capitale du sud Kivu. Cessez-le-feu qui n'a programmé et il a renforcer ma position à Bango. Donc c'était la stratégie. Bintou Keïta a fundi Bango. Yango. La reprise des offensives dans des centres densément peuplés, comme ce fut le cas à Goma, entraînerait des conséquences dévastatrices sur la population civile, a averti Bintou Keïta, relevant les risques d'expansion du conflit dans la région si des mesures urgentes, dissuasives et contraignantes ne sont pas prises pour arrêter l'escalade de la violence. Vous comprenez? Sur le terrain, la criminalité et la montée de la justice populaire sont plus qu'alarmantes, avec la prolifération d'armes abandonnées par les soldats et l'errance de plus de 4000 prisonniers évadés de la prison centrale de Goma le 27 janvier. Bozoka, les prisonniers babimana bango batambola na prisonnier même ça ba face mususa mabe abima à qu'est-ce qu'on a revanche. À qu'il y a vengeance à ça mabe sur collègue. C'est inquiétant. Quatrième point, la MONUSCO inquiète des attaques à motivation ethnique. Ethnie autour de l'Algérie. Ethnie Oyo. Tant un veto ciblé, je ne sais pas c'était quelle ethnie. Par ailleurs, dans une région à l'histoire sensible, les attaques à motivation ethnique restent une préoccupation sérieuse. Le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme en RDC a ainsi documenté un cas de lynchage présumé à motivation ethnique dans un site de personnes déplacées, ainsi que des violences physiques et verbales à l'encontre des journalistes à Goma. À Calais, dans le sud Kivu, les bureaux de BCNUDH a reçu des rapports d'attaques physiques, d'enlèvement et d'extorsion des civils liés à l'appartenance ethnique supposée des victimes, a détaillé Madame Keïta, tout en appelant à l'unité et à la cohésion sociale. Elle encourage l'adoption du projet de loi contre le tribalisme, le racisme et la xénophobie. Plus largement, la représentante du secrétaire général de l'ONU en RDC a rappelé la nécessité de poursuivre les négociations diplomatiques entre le gouvernement de la RDC et du Rwanda, notamment dans le cadre du processus de Luanda. J'ai fini maintenant le dernier point A. Risque sérieux
des trafics d'enfants à des fins de recrutement. De son côté, un représentant des experts indépendants de l'ONU a alerté sur les risques sérieux des trafics d'enfants à des fins de recrutement et d'utilisation par toutes les parties au conflit. Le président du comité de coordination des procédures spéciales s'est également préoccupé du sort des populations vulnérables, notamment les peuples autochtones, pygmées, les personnes handicapées, les personnes âgées et les victimes de violences sexuelles liées au conflit. Selon Surya Deva, la communauté internationale a l'obligation morale et juridique d'agir de manière décisive. La mise en place des mécanismes solides de reddition des comptes est essentielle pour prévenir l'impunité et garantir la justice aux victimes. La gravité de la situation exige un engagement international urgent et soutenu, a insisté M. Deva. Ici, on parle d'urgence, nécessité, urgence. Donc, Conseil et Bagi finalement n'a prouvé, pardon, enquête où il faut savoir sur l'exaction au Samakina Congo. À l'issue de la session extraordinaire, les 47 États membres du Conseil des droits de l'homme de l'ONU ont accepté, vendredi, de lancer une enquête sur les exactions dans l'Est de la RDC. Le projet de résolution présenté par le gouvernement congolais a été adopté sans vote. Donc, dans un premier temps, une mission d'établissement des faits nommée par les commissaires, par les hauts commissaires aux droits de l'homme, examinera les abus commis. Après un rapport de cette mission, dans environ 7 mois, mission dans 7 mois. Oh, là, 7 mois. Après un rapport de cette mission, dans environ 7 mois, une commission d'enquête internationale composée de 3 experts est désignée par le président du Conseil des droits de l'homme, Georges Lobert, prendra les relais. Donc, les textes de la résolution adoptée vendredi exigent le retrait du 1-23 et condamnent le soutien de l'armée rwandaise à ces groupes armés. Donc, la résolution condamne également l'exploitation illicite des ressources naturelles, comme je viens de le dire, et exige que des mesures strictes soient prises pour mettre fin au pillage de ces ressources qui alimentent les conflits et financent les groupes armés. Voilà, chers amis, merci de votre fidélité. Que Dieu bénisse le Congo.